Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Titre volontairement provocateur, s'il en est, on est d'accord. Oui, un peu provoque effectivement, mais pour quand même exprimer un choix, le mien, celui d'une femme de 40 ans qui a fait le choix de non-maternité, mais qui vit à travers son chien eh bien, une forme de parentalité. Et c'est tout cela que j'explore dans mon livre, les similitudes et les différences, parce qu'il y en a forcément, Il y en a entre forcément. avoir un enfant et avoir un chien. Oui, on compare pas les deux quand même, on est bien d'accord. Alors, en fait, ce que je compare, c'est le lien d'attachement. Oui. Bien évidemment, je fais bien la différence entre un chien et un enfant, mais ce que je compare, c'est le lien d'attachement pour lequel il y a énormément de similitudes. Mais au-delà de ça, dans le comportement que l'on peut avoir avec son animal, en prendre soin, le nourrir, l'éduquer, l'éveiller au monde, tout le contact physique Le aussi qu'on a cajoler, avec oui, son oui. chien, voilà le cajoler. Bah, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui ressemblent au fait d'avoir un jeune enfant, un bébé. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a pas souhaité devenir maman, mais qui a quand même besoin de ressentir ce genre de choses, de sentiments, etc., bah, le chien, moi, ça me suffit et ça me comble. Même scientifiquement, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, parce que voilà, vous êtes vétérinaire de formation, vous êtes journaliste et chroniqueuse, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 30% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, ou peut-être d'hommes aussi, et puis il y a des gens qui veulent cette paternité, c'est un nom, c'est un prénom, vous, il s'appelle Colonel, par exemple. Oui, et ouais, mon chien s'appelle Colonel. Alors ça, effectivement, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chiens qui ont des prénoms humains, Oui. Gaspard, Jules, Denise, etc. Et également de plus en plus de races qui ont même une apparence presque de bébé. Vous savez, on aime beaucoup aujourd'hui les bulldogs, les cavaliers King Ah oui, Charles, une les bouille. Ah chihuahuas oui, d'accord. qui ont une bouille, ouais, voilà, avec des grands yeux comme un bébé. Donc, on a ce sentiment aujourd'hui vraiment de chercher chez le chien de plus en plus d'apparence, en tout cas, de similitude avec l'être humain. Ça, c'est un fait. Il faut faire attention, comme on l'a vu dans le reportage il y a quelques instants de Frédéric Elion, on attache beaucoup d'importance, on le voyait ici avec Karl Lagerfeld par exemple et tout, on donne tout jusqu'à un héritage quoi, quelque part au chien. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir, oui, des dérives, effectivement, des excès dans le fait de considérer son chien, son chat comme un substitut d'enfant. Euh, Moi, ce que je dis, c'est que parfois, à trop aimer, on peut mal aimer. Ouais. Et les garde-fous, ça doit être de bien connaître l'animal et de surtout, au-delà de l'amour qu'on peut lui donner, eh bien, de ne jamais oublier qu'un chien est un chien, qu'un chat est un chat et qu'ils ont des besoins qui sont propres à leur espèce. Et si on essaie de respecter Oui, tout cela, eh bien, la relation sera harmonieuse et sera belle des deux côtés. Pour moi, vraiment, mon chien, c'est l'enfant que je n'ai pas voulu avoir. Après, pour d'autres personnes, ça va être un substitut de mec, ouais, effectivement, un dérivatif affectif qui peut être beaucoup plus important. Voilà, moi, j'ai une vie sociale, oui. je vis pas recluse avec Hmm. mon chien et ça, c'est important pour moi de le dire. Mon choix de vie, c'est un choix de liberté, d'insouciance. Et puis, euh, et puis aussi, finalement, avec mon chien, j'ai pas de risque de lui transmettre bah, mes névroses. Vous voyez, voilà, je pense que j'ai c'est ça, une insouciance que je garde avec mon chien et que je pense qu'on perd dès lors qu'on a un enfant dans sa vie. C'est mon histoire perso et en revanche, je peux voir qu'elle est de plus en plus ben, Relayé aussi, fréquente. vous avez des réactions qui sont vives d'un côté, hein, parce que vous provoquez hein, quand vous faites ce titre, Ouais. évidemment, vous choisissez un chien plutôt qu'un enfant, et puis des réactions aussi très positives, c'est d'où le succès de votre livre. Hein. J'ai eu des réactions extrêmement vives, mais Christophe, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de témoignages de femmes qui me remercient d'avoir pris la parole sur ce sujet-là et qui me disent que ça légitime en fait à la fois leur non-désir d'enfant et puis à la fois leur amour pour leur animal, puisque D'accord. du fait que je suis vétérinaire, effectivement, j'ai amené, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, beaucoup enfin, De recherche, de oui. données scientifiques et sociologiques pour crédibiliser ce lien que l'on peut avoir avec son animal. Oui, puis il y a un autre schéma, il y a l'homosexualité aussi, entre deux femmes, entre deux hommes aussi, pour adopter un animal. Et bien sûr, et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de profils de personnes qui se retrouvent dans mon bouquin. Il y a à la fois les femmes comme moi qui ne veulent pas d'enfants, il y a les couples homosexuels, hommes ou femmes, il y a les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants aussi et qui me disent que grâce à mon bouquin et grâce à leur relation avec leur animal, eh bien, ils ont réussi à faire le deuil de leur non-maternité. Et il y a aussi un autre cas de figure, ce sont les femmes de plus de 50, 55 Oui. ans dont les grands-enfants ont quitté la maison Ah oui, et qui finalement se retrouvent face à ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. le nid Et vide. pour
remplacer voilà, leurs enfants, leurs grands-enfants qui sont partis, ben, ils vont prendre un chien ou un chat et ils vont revivre un semblant de parentalité avec cet animal. Je voulais pas terminer sur une note triste, mais le chien a une durée de vie qui est minimum, qui est plus courte que celle d'un enfant et d'un homme. C'est quelque chose que vous appréhendez parce que votre chien, je crois qu'il a déjà 3 4 ans. Il a 5 ans. Il a 5 ans, ouais. Je sais que j'aurai à un moment ou un autre à vivre le deuil de mon animal, de mon chien. Ça sera terrible, Christophe, ça sera terrible. Et le truc, c'est que moi, dans la vie, j'ai du mal à me projeter dans D'accord. l'avenir. C'est aussi pour ça Hmm. que j'ai pas voulu faire d'enfant, parce que j'ai du mal à anticiper, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Donc, finalement, j'essaie de pas me trop de projeter dans cette situation-là qui D'accord. arrivera forcément un jour, parce que j'essaie de vivre plutôt au jour le jour et d'être heureuse à l'instant T. Et d'ailleurs, c'est ce que les animaux nous apprennent, de vivre l'instant présent Pleinement. Et extrêmement pleinement. fort. Voilà, sans penser à ce qui s'est passé derrière et sans anticiper négativement ou positivement le futur. Non, on vit là, maintenant, et c'est déjà formidable. Bon, on vous embrasse et on vous souhaite une belle année, ainsi que Colonel, bien sûr. Ouais, il est là, il est pas loin, il est à Il est côté pas de loin, moi. on peut le voir, Colonel. C'est quelle race de Ouais, chien? attendez, attendez, je Ah bah le oui, prends, bah, je vous cherchez l'indique. Colonel quand même. Voilà, Ah, mais voilà, regardez, Colonel. Ben le il est voilà. là. Le colonel est ici. Magnifique. Salut, On Colonel. s'en- Merci d'avoir Et été il vous avec nous embrasse aussi. tous les deux ce soir Merci. sur Monaco Info. Merci.